Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour tout le monde, bon jeudi matin, j'espère que vous allez bien. On va passer les 2 prochaines heures ensemble, pas mal de sujets à aborder. Est-ce que vous faites du couponnage? Est-ce que vous découpez, vous, les coupons un peu partout quand vous mettez la main dessus? Êtes-vous abonné à des sites, justement, de couponnage? On dit couponnage ou couponing, là, mais on va le dire en français, on est comme ça, nous autres, ici. C'est vrai que de plus en plus, on essaye de traquer les aubaines quand il s'agit de faire son épicerie parce que je vous apprends rien en vous disant que avec une augmentation de plus de 800 $ du panier d'épicerie cette année pour une famille de 4, c'est effectivement l'augmentation qui est prévue. Évidemment, on est en début d'année. Peut-être vous dites, je la sens pas encore. Moi, je la sens. Franchement, quand je regarde, là, je fais l'épicerie comme vous. Et quand je me promène dans les allées, quand je regarde les circulaires, que j'épluche religieusement, c'est devenu quasiment un hobby depuis plusieurs années. Ça me calme. Des fois, ça me part aussi parce que quand je vois les prix, je me dis, mon Dieu, comment les gens font pour arriver? Comment arrivez-vous à faire des épiceries? À une certaine époque, il y a des politiciens d'ailleurs qui s'étaient fait un peu varloper parce que vous en souvenez, à l'époque, là, on nous disait, on peut faire l'épicerie. Je pense que c'est Philippe Couillard, premier ministre du Québec, qui avait dit 75 $. Tout à fait correct, ça. 75 $. 75 $ pour faire une épicerie. C'était même quasiment avant la pandémie. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, je sais pas combien ça vous coûte. J'aimerais ça d'ailleurs que vous me le disiez. N'hésitez pas à le faire. On jase ensemble ce matin. 1-877-827-2346 par texto. Vous me le dites au 187 Cube Radio. Est-ce que vous tournez maintenant systématiquement vers les circulaires pour faire votre épicerie, pour économiser, parce que sinon, on n'y arrive pas. Il y a toutes sortes de façons, d'ailleurs. Il y a des gens, vous allez peut-être me le dire, là, si c'est votre cas, qui participent, qui font partie maintenant de groupes dans les quartiers. Il y a des gens qui s'organisent, qui se font des espèces d'équipes pour se faire de la bouffe. Un peu comme des cuisines communautaires. Ben là, on fait des achats communautaires. On se regroupe. Des fois, c'est entre amis. Tu sais, il y en a une qui va au Costco, puis tu te partages ça à 2 ou à 3 parce qu'on n'a pas forcément besoin de 12 paquets de quelque chose. C'est ça l'enjeu aussi, c'est qu'il faut avoir la place. Il y a beaucoup de gens là, qui sont des adeptes du Costco. Vous m'écrivez, mais c'est pas tout le monde qui a un garage, pas tout le monde qui a un endroit pour entreposer tout ça. Et il faut aussi avoir la liquidité, là. Moi, je m'en rends compte chaque fois que j'y vais. J'évite d'y aller, là, sauf quand j'ai besoin, parce que tu te crées des besoins que tu n'as pas forcément. On va parler de ça, donc, avec des expertes en couponnage. Je vous les présente tout de suite. Catherine Aubert, alias Miss Planif. Elle est aussi autrice du livre « Plus riche que tu le penses », couponing, planification et autres stratégies pour économiser au quotidien. C'est vraiment la pro des économies d'épicerie au Québec. Bonjour, Catherine. Merci Bonjour. d'être avec nous. Vous, j'imagine, ça fait longtemps que vous économisez en passant à travers les circulaires. Oui, ça fait 8 ans. 8 ans. Qu'est-ce qui vous a amené à ça? C'est devant les prix, l'augmentation des prix, puis votre budget, vous dites, bon, ben là, j'ai comme pas le choix. Ouais. Ben, en fait, ce qui a apporté à ça, c'est que je suis tombée enceinte de ma première fille. J'avais seulement 18 ans. Donc, ma situation financière était plutôt difficile et j'ai cherché des alternatives pour économiser. Donc, je me suis tournée vers le couponing et j'ai réalisé que ça m'apportait vraiment plusieurs trucs, notamment d'économiser de très bons montants, autant sur l'épicerie, que ça soit la nourriture ou bien les accessoires pour mon bébé, comme les couches, les lingettes, etc. Donc, ça m'a beaucoup aidé là, de me sortir d'une situation difficile à ce moment-là. Oui, vous vous êtes rendu compte jeune que ça coûtait cher. Le coût de la vie était important déjà à cette époque-là. Vous avez lancé Miss Coupon. Vous aviez que 20 ans. Justement, c'est une entreprise qui vous a fait connaître ou vous enseignez en quelque sorte, si je peux dire ça comme ça, l'art du couponing. Oui, absolument. En fait, j'ai lancé ça pas longtemps après mon accouchement, donc j'avais justement 19-20 ans. C'était Miss Coupon. Maintenant, c'est rendu Miss Planif. On offre encore les formations sur le couponing et tout, mais maintenant, on a vraiment élargi les horizons. Donc, on offre aussi des outils de planification, d'organisation, tant pour l'épicerie que pour la vie
professionnelle, et personnelle. Donc, oui, ça fait déjà plusieurs années là, que j'enseigne à plusieurs centaines de familles un peu partout au Québec comment économiser sur leur épicerie. Et il y a plein de trucs, justement. Tu vois, j'ai un auditeur, Catherine, qui me dit, j'ai l'application Flip, j'ai mes circulaires dessus, je vais faire mon épicerie avec les imbattables aussi chez Maxi, beaucoup de monde qui me parle des imbattables. Julie, la semaine dernière, qui nous a appelé carrément là-dessus pour nous dire, pas besoin de faire 2-3 épiceries. Je racontais, moi, que je faisais quasiment, j'étais obligée de faire la ronde de lait. Elle m'a dit, va chez Maxi, ils ont les imbattables, t'amènes la preuve que ça coûte moins cher ailleurs, ils vont accoter le prix. Et donc, l'auditeur nous dit, moi, j'économise tellement. En plus, j'accumule mes points PC parce qu'effectivement, chez Maxi, c'est relié à votre carte Optimum si vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, sincèrement, je vous la conseille fortement. C'est effectivement des points qui s'accumulent et ces points-là valent beaucoup d'argent, n'est-ce pas, Catherine? Êtes-vous d'accord? Oui, absolument. Oui, c'est vraiment une bonne chose. Oui, excuse-moi. Allez-y, je vous écoute. Oui, ben c'est vraiment la carte de points que je trouve la plus payante parce qu'autant on peut l'utiliser chez Maxi que Provigo et Pharmaprix. Et chacun de ces magasins-là ont une méthode différente, si on peut dire, pour accumuler des points. Donc, on peut vraiment accumuler des points de plusieurs manières, que ce soit sur nos produits de pharmacie que sur l'épicerie. Et les points, même si on les accumule, par exemple, chez Pharmaprix, on peut les dépenser au Maxi, au Provigo pour avoir de l'épicerie gratuite. Donc, avec ça, on peut aller chercher des choses qui sont peut-être plus difficiles à avoir à moindre prix avec les coupons rabais. Je donne un exemple. Par exemple, la viande, les fruits, les légumes. Donc, je pense que c'est vraiment un bon fit là, d'utiliser la carte de points et les coupons rabais en même temps. Voilà, je disais que vous étiez la pro des économies au Québec. Il y a une pionnière du couponnage au Québec. Ça fait longtemps qu'on se connaît, Lily Marchand et moi. Bonjour, Lily. Good morning, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Merci d'être avec nous. Toi, ça fait, écoute, je pense que ça doit faire 20 ans qu'on se parle de couponnage. Depuis 2011. J'avais ouvert mon magazine en 2011. Voilà. Ouais. Et je me souviens qu'à l'époque, tu te promenais avec une espèce de cartable. Tu découpais, je faisais pareil, les coupons dans les magazines, dans les journaux. Ça d'épais, là. Exact. As-tu encore ton fameux cartable? Pas en tout. Non? Écoute, tout se fait pas mal sur les cellulaires, toutes les applications qui donnent. Puis je regardais quand tu parlais de Maxi, effectivement, j'ai tripé sur Maxi et vois-tu, depuis 2018, j'ai 821 $ qui ont été économisés avec ma carte Maxi. Puis j'ai pas acheté des cochonneries, là. J'achète de l'épicerie ben simple, là. Fait qu'il y a plein de possibilités. Puis effectivement, avant, il y avait Reebee qui s'appelle maintenant Flip. Moi, je trouve que c'est une application. Si tu cherches comme s'il y a du beurre en spécial cette semaine, tu tapes le mot beurre puis tu l'as. Mais écoute, moi, je suis peut-être moins... je suis plus comme basic, là. Les coupons, souvent, le problème, c'est que il y a bien des cochonneries, là, tu sais, là. Ben oui, vas-y. Je peux manger des cochonneries, là. Tu sais, moi, je vais être honnête, là. Je suis pas fine, là. Ben non, mais vas-y, poursuis. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a bien de la cochonnerie. Ben, c'est parce que souvent, c'est des produits, écoute, c'est des céréales pleines de sucre que tu vas booster tes kids en partant le matin. Il y a plein de produits. Écoute, je regarde, moi, puis dans le fond, en ce moment, j'irais plus comme avec l'application de Maxi, parce que c'est sur ce que moi j'achète. Tandis que, bon, ben regarde, il y a du papier de toilette, des cossins comme ça peut être utile, mais tu sais, ça dépend, tu sais, comme s'il y en a qui ont parti. Moi, sur mon magazine, c'était ça au début, il y avait plein de filles que c'était des couches puis des affaires qui sont utiles, mais moi, je mange plus grand-chose en boîte. Fait que ma santé me dit « slack un peu, ma Lily », et j'ai slacké. Ouais, c'est ça, de par ta maladie, je pense qu'on t'en a déjà parlé. J'ai la sclérose en plaques, j'avais fait mon coming out sur ton, je pense, à l'époque, sur mon émission, Oui, c'était weird, là, mais écoute, c'est un autre monde. Puis je regarde les prix. Tu dois faire attention à ta santé, et puis donc tu dois faire attention à ce que tu manges. Puis je trouve que c'est un bon point que tu amènes, parce que souvent, c'est vrai que, puis on n'a qu'à regarder
les chariots d'épicerie des gens quand on va faire l'épicerie. Je sais pas si vous faites ça, mais moi, je regarde des fois, puis tu vois là, que les gens ils ont de la difficulté, puis que tu es obligé de faire des choix qui sont peut-être moins bons pour ta santé. C'est peut-être pas ce que tu souhaiterais manger, mais c'est ça que tu peux te payer. Puis il y a de plus en plus des gens, on le sait, on parle des gens, le travailleur aujourd'hui est le nouveau client de la banque alimentaire. C'est juste pas normal que des gens de la classe moyenne basse soient obligés d'aller... Ça m'arrache le cœur. Moi, étant honnête, je capote à tous les semaines. Mais même moi, je regarde l'épicerie, puis moi, je suis pratiquement carnivore. Fait que je mange du bœuf haché à tous les jours, puis je mange pas grand-chose d'autre. Fait que le budget est pas si pire à ce niveau-là. C'est sûr que mes enfants mangent d'autres choses, mais on reste que les fruits, les légumes, mais il y a pas de coupon pour ça. On en a eu pendant... Écoute, je pense en couponing, j'ai peut-être eu... la seule affaire qui était intéressante, c'est qu'on avait des 3 piastres sur le poulet Excel d'or, peu importe le format. Ça a été... mais ça fait longtemps. Ça, c'est des autres vies. Ça, c'est une autre vie. Voilà. Et d'ailleurs, il y a un très bon commentaire ici d'un auditeur qui nous dit... Moi, j'y connais rien en couponing, mais il me semble que je vois plus de coupons nulle part. Où est-ce qu'elles les prennent, leurs coupons? Et Catherine et Lily, voilà. Dites-moi, bon, Lily, toi, tu les prends où? Tu dis des applis aujourd'hui qui ont... Oui, il y a les applications. Moi, je prends Checkout 51. C'est une application il y a comme plein de choses, là. Des rasoirs, ça peut être intéressant, des choses comme ça. Fait que tu fais le tour, puis tu peux les mettre dans ton c'est dans l'App Store, là, c'est Checkout 51, c'est une application de remise en argent qui vous fait économiser sur des marques que vous aimez, là, c'est gratuit pour vous inscrire, puis vous pouvez commencer à économiser tout de suite apparemment. Moi, je perds pas d'argent. C'est ça. Non. Parce qu'il y a des fois il y a des applications que au bout d'un an, si t'as pas fait de cashback, de retour d'argent, ils t'enlèvent une pièce, ou je me souviens plus c'était lequel. Lui, écoute, j'étais à 15,73 depuis un bout, là, mais bon, c'est de l'argent qui est là, puis peut-être que si un jour j'achète, j'ai un bon deal, je vais peut-être aller voir ton site, là, c'est quoi? Moi, le mien, il est fermé. Moi, le mien, il est fermé. La madame avait plus de patience. Catherine, ouais? Oui. Moi, en fait, les coupons, je les trouve principalement dans les épiceries. Donc, c'est sûr que, comme Lily dit, les coupons pour les fruits et légumes, c'est plus rare. Il faut vraiment y aller avec des offres de points sur notre carte qui nous permettent d'économiser ou vraiment se trouver d'autres stratégies comme ça. Mais tu sais, dans les rangées, dans les épiceries, les gens les voient pas nécessairement parce qu'ils sont pas à la recherche des coupons. Mais quand on se donne vraiment la peine de regarder dans les rangées, on peut en trouver plusieurs. Je sais que c'est sûr qu'il y a des coupons pour des produits qui sont moins sains pour la santé, mais je me dis, si tu vois un coupon puis c'est quelque chose que tu utilises, que ce soit pour toi, pour tes enfants, si ça peut te faire économiser, pourquoi pas? Je pense que l'important, c'est de pas... abuser, si on peut dire, dans le sens où « Ah, j'ai un coupon, donc je vais acheter le produit ». Ça, je pense que c'est un peu de la surconsommation, mais il y a quand même des coupons, par exemple, pour du lait sans lactose, des produits laitiers, des trucs comme ça. Ça peut être super intéressant. Fromage. Du fromage. Oui, effectivement. Oui, absolument. Il y a quelqu'un qui écrit... l'augmentation de 800 $ par année. Ça, c'est une augmentation moyenne qui a été... Bon, c'est moyen. Ça veut dire que ça veut dire que ça augmente. Ça veut pas, quand on dit l'inflation est revenue à un niveau un peu plus acceptable, ça veut pas dire que les prix ne continuent pas d'augmenter. La preuve, c'est quand on dit qu'il va y avoir une augmentation moyenne d'environ 800 $ du panier d'épicerie cette année en 2025. Bon, l'auditeur dit c'est plate, mais on va relativiser. Ça fait juste 15,39 par semaine. Ben 15,39 par semaine, pour quelqu'un qui travaille au salaire minimum, c'est 1 heure de travail. Vous allez dire, c'est pas beaucoup. Ben moi, je trouve que c'est beaucoup quand même. À la rigueur, il faudrait quasiment que tu travailles à la rigueur pour payer cette augmentation, 1 heure de plus. T'sais. Fait que on ne travaillera pas moins pour se nourrir, on va travailler plus. Ça dépend. C'est vrai que c'est relatif. Ça dépend de ta capacité personnelle à payer. Mais bon, il y a Sam qui dit, lui, il magasine chez Costco. Il dit, j'aime mieux payer un peu plus cher, avoir une certaine qualité. Et ça, c'est vrai que Costco, pour déjà avoir eu des produits qui y étaient, je peux vous dire que il faut que tu répondes là, comme fournisseur à tellement de critères de qualité. Ça, là-dessus, il y a quasiment pas de débat à avoir. Si c'est chez Costco,
Ça répond à des critères de qualité et de production. Après, puis souvent, le prix est moins cher, mais tout le temps. Pas forcément tout le temps. Et c'est là où je pense qu'un des meilleurs trucs, Catherine et Lily, vous allez être d'accord, puis on a des auditeurs au téléphone, on va leur poser la question aussi, faut connaître ses prix. Il faut vraiment connaître ses prix. Gabrielle, d'ailleurs, qui nous écoute du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bonjour, Gabrielle. Bonjour, ça va bien? Ça va très, très bien. Vous dites la meilleure façon d'économiser, c'est de pouvoir cuisiner. Ah, ben oui. Ah oui, moi, je trouve que c'est vraiment important comme vos invités parlaient, d'avoir ses prix, puis de cuisiner la nourriture, là, de faire revenir à la base, là, pouvoir, quand on achète des choses très faites, c'est très, très cher. Souvent, les gens ne cuisinent plus, ils commandent du restaurant, et que ça fait vraiment monter les prix des factures, là. Ouais. Et vous dites aussi acheter dans le frais, cuisiner avec les spéciaux, les rangées du milieu, c'est trop cher, on perd pas trop de temps là. Moi, j'ai recommencé à cuisiner mes pâtes, j'achète du beurre, des œufs, le lait. J'essaie de tout faire moi-même, là. Je sais que c'est beaucoup, mais en réalité, quand on sait cuisiner, ça va très vite, puis on sauve beaucoup, là. Ça fait une belle différence. Ouais, mais ça veut dire J'ai 3 enfants, mais c'est sûr que c'est quand même la facture d'épicerie, elle monte très, très vite quand même, là, mais on économise beaucoup de cette façon-là. Mais justement, je suis curieuse. Vous avez 3 enfants. Gabrielle, combien vous dépensez par semaine, vous diriez, en épicerie? Ben, on se prive pas quand même. Là. On mange de la viande, mais on achète en spécial. Fait que moi, je dirais que ça peut aller jusqu'à 800 $ certainement. Là. Combien, vous dites combien par semaine? 800, mais on mange vraiment bien. Là. Beaucoup de fruits et légumes. Mes enfants mangent des fruits. On mange des belles pièces de viande parfois. Là. On se gâte aussi. Là. Mais vous dites 800 $ par semaine d'épicerie ou par mois? Non, par mois. Par mois, oui, là, vous m'avez fait peur. Je me suis dit, pas l'air. Puis là, on va au Costco puis on congèle la viande. Fait que, on a toujours des choses pour cuisiner des belles recettes. Là, j'ai pas besoin de sortir. Souvent, j'achète juste des fruits et des légumes en spécial. Puis, mais c'est terrible, les fruits et les légumes. D'ailleurs, on nous a avertis, grosse augmentation sur les fruits et les légumes. On pense que c'est les couches qui coûtent cher avec les enfants, là, mais c'est plus les bleuets puis les fraises. Oh mon Dieu, tellement. Mais on achète de saison. On essaie de, c'est ça, cuisiner de saison, c'est un bon truc aussi, là. Qu'est-ce que vous faites maison? Faites-vous vos desserts aussi? C'est quoi là qui mange? Ah oui, les muffins, les bortantes. J'achète rien de collation déjà fait. Là. Ouais. C'est beaucoup transformé, il y a beaucoup de sel. Puis on essaie de faire... j'ai acheté des bars hier. J'étais avec ma fille. Elle voulait des snacks pour l'école, bien sûr. Fait que là, je dis, OK, vas-y, lâche-toi, là, choisis. 4 bars. Il n'avait quasiment pour 20$. Rendu à la caisse, même la caissière dit, voyons, hey, c'est cher ces affaires-là, c'est donc bien cher. C'était comme 3. Le yogourt aussi, puis c'est quelque chose qu'on peut faire nous-mêmes, mais c'est quand même compliqué. Le yogourt grec, là, c'est rendu la mafia du yogourt, là, en prix régulier, sont 9$. Là. Ça n'a pas de bon sens. C'est vrai. Les portions individuelles étaient moins chères. Là. Ouais. Le Danone, il y a un nouveau santé intestinale. Moi, je regarde ça. J'ai tendance à être irritable du côlon. Irritable parfois, et en particulier du côlon. Comme bien du monde, ça a l'air. Et ça a l'air que c'est notre nouvelle maladie. Non, mais je disais que dernièrement, il y a comme plus de 25% des Québécois qui ont ce problème-là. Je me sens moins tout seul. Mais bref, c'était comme 2 pour... Ça revenait comme à moins de 4$ le pot de yogourt. Je n'ai acheté 2 parce que c'était 2 pour 8, quelque chose comme ça, ou 7,99. Mais c'est ça que je déplore aussi. Je sais pas si vous vivez ça, Gabrielle, mais quand je vois, là, 3 et plus, là, ça te coûte, tu sais, comme le fromage. Oui, anciennement, il n'y avait pas cette façon de faire là. On pouvait en acheter juste un, puis on avait le prix. Mais des fois, c'est encore ça, mais souvent, c'est surtout chez IGA qui font ça. Ben, ça dépend des places, là, mais anciennement, ils faisaient pas ça. C'est vraiment ça. Exact, parce qu'il faut vouloir... Ou 4 fromages pour 20$, là. Ça, c'est chez IGA, effectivement. Mais même chez Provigo, j'y étais encore hier... Puis c'était 2 pour tant. Tout le temps que tu en achètes 2, mais si tu en veux juste un, qu'est-ce que tu fais? Moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est que les bannières comme Maxi ont pris beaucoup de place, nous, dans la région. Là, il y avait des Provigo, fait qu'il y avait des choix, puis on avait le choix d'aller dans les bannières puis pouvoir faire les imbatteurs. Ouais. Puis Maxi prend beaucoup de place, a remplacé toutes les Provigo dans la région. Il y a presque juste des Maxi, là. Fait que j'ai peur que les prix, à un moment donné, ils les montent puis qu'on n'ait plus le choix d'aller ailleurs. C'est comme dans les places où ils ont juste une épicerie, tu sais, c'est le fun d'avoir le choix. Là. Vous avez tout à fait raison, c'est le jeu de la concurrence. Moins il y a de concurrence, pire c'est. Je veux dire, à ce moment-là, comme consommateur, ben on est pris à payer ce qu'il y a là. Sinon, on ne l'achète pas. On a toujours le choix de ne pas acheter, mais quand il s'agit d'alimentaire,
quand même plus difficile. C'est là où on se rend compte qu'on a une dépendance. On parle beaucoup de notre dépendance aux États-Unis, là, mais on n'a pas d'autonomie alimentaire, malheureusement, au Québec. On a dormi au gaz beaucoup trop longtemps. On commence là, à avoir un peu de produits l'hiver qui sont québécois, mais ils sont pas forcément moins chers. Bon, au moins, on peut toujours se rassurer en disant ça fait travailler du monde chez nous. Hey, merci Gabrielle. On salue tout le monde au Saguenay. Continuez d'écouter. Oui. On va revenir après la pause avec vos commentaires. Vous faites par texto le 187 Cube Radio pour me dire, comme Alex qui nous dit le problème, c'est pas l'augmentation de cette année, mais le total de toutes les augmentations depuis 2020 qui font très, très mal. Vous avez raison, Alex, de le dire. Et pour nous le dire en personne, c'est-à-dire de vive voix, vous pouvez m'appeler. On en jase ensemble, comme on vient de le faire avec Gabrielle. Vous faites le 1-877-827-2346. Est-ce qu'en ce moment, désormais, vous mangez économique? C'est-à-dire, vous ne mangez que ce qui est en spécial. Moi, je vous avoue, c'est ça que je fais parce que ça coûte trop cher. On revient tout de suite après.